Vous regardez vos fraisiers et vous voyez ces longues tiges vertes qui s'étirent sur le sol. Votre premier réflexe est peut-être de vous réjouir en pensant « Super, de nouveaux plants, gratuits ». Mais si je vous disais que ce réflexe, cette idée qui semble si logique, est en réalité l'erreur numéro 1 qui sabote votre récolte de fraises chaque année. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi laisser vos fraisiers faire des stolons en ce moment précis est une très mauvaise idée et comment un simple coup de ciseau peut transformer une récolte médiocre en une abondance de fruits sucrés et juteux. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre va changer votre façon de cultiver les fraises pour toujours. Avez-vous déjà commis cette erreur? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir. Avant de plonger au cœur du problème, mettons-nous d'accord sur ce dont nous parlons. Qu'est-ce qu'un stolon? Vous l'entendez aussi peut-être sous le nom de coureur ou gourmand. C'est très simple, il s'agit d'une tige aérienne, fine et longue, qui part de la base du plant de fraisier, qu'on appelle la plante mère. Cette tige rampe à la surface du sol, et à son extrémité, elle va développer des racines et des feuilles pour créer un tout nouveau plant de fraisier. C'est une méthode de reproduction végétative ou asexuée. En gros, le fraisier crée un clone parfait de lui-même, un peu plus loin. C'est une stratégie de survie et de colonisation de l'espace absolument brillante de la part de la plante. Elle assure sa descendance sans avoir besoin de passer par la fleur et la graine. Ce mécanisme naturel est fascinant, mais dans le contexte de notre potager où notre objectif principal est d'obtenir des fruits, cette stratégie de la plante entre directement en conflit avec nos propres désirs de gourmandise. La première raison, et la plus critique, est l'épuisement de la plante mère. Imaginez que votre plant de fraisier dispose d'un budget énergétique quotidien, qu'il gagne grâce à la photosynthèse et aux nutriments du sol. Chaque jour, il doit décider comment dépenser ce budget. Il peut l'investir dans le renforcement de ses racines pour mieux affronter la sécheresse, dans le développement de larges feuilles pour capter plus de soleil ou dans la production de fleurs qui donneront de délicieuses fraises. Or, la création d'un stolon est un projet de construction extrêmement coûteux. C'est comme si la plante mère devait financer et alimenter la construction d'une nouvelle usine à distance via un long câble. Elle doit y envoyer de l'eau, des sucres, des minéraux, toute l'énergie nécessaire pour que le nouveau plant puisse s'établir. Cet effort est colossal et se fait toujours au détriment des autres postes de dépenses. En pleine saison, vous voulez que 100% de l'énergie excédentaire soit allouée à la production de fruits. En laissant les stolons, vous détournez une part massive de cette précieuse énergie vers la multiplication. La plante est forcée de choisir et elle choisira souvent la survie de l'espèce plutôt que de vous offrir des fruits de gros calibre. Ce qui nous amène directement à la deuxième conséquence, une récolte de fruits sévèrement compromise. C'est une simple question de mathématiques et de ressources. L'énergie qui part dans les stolons est une énergie qui ne va pas dans les fruits. Le résultat est donc inévitable. Vous obtiendrez des fraises plus petites, moins nombreuses et souvent moins sucrées. Pourquoi moins sucrées? Parce que le sucre est le produit direct de la photosynthèse, c'est le carburant de la plante. Si ce carburant est massivement envoyé vers les stolons, il en reste beaucoup moins à concentrer dans les fruits. Pensez-y comme à un gâteau. Si vous devez le partager entre 2 personnes, chacun aura une belle part. Si vous devez le partager entre 10, les parts seront minuscules. C'est exactement ce qui se passe pour votre fraisier. En supprimant les stolons dès leur apparition, vous envoyez un message clair à la plante. Concentre toute ton énergie ici, dans la production de fruits. Vous forcez la plante à investir toutes ses ressources dans ce qui vous intéresse. C'est l'un des secrets les mieux gardés des producteurs professionnels pour obtenir des fruits calibrés, juteux et riches en goût. Parlons maintenant du facteur temps, car le maintenant du titre de cette vidéo est absolument crucial. Le jardinage est une question de saisonnalité et de cycle. Il y a un temps pour tout et le moment pour la multiplication des fraisiers n'est pas le printemps ou le début de l'été. Durant cette période, de mai à juillet environ, toute l'énergie de la plante doit être orientée vers la floraison et la fructification. C'est sa mission principale.
Couper les stolons à ce moment-là n'est pas un acte cruel, c'est un acte de gestion qui guide la plante vers notre objectif commun, une belle récolte. Alors quand est-ce le bon moment pour laisser les stolons? C'est après la principale vague de production de fruits, généralement à la fin de l'été, en août et septembre. À ce moment-là, la plante a terminé son effort de fructification. Elle commence à préparer ses réserves pour l'hiver. C'est la fenêtre idéale pour lui permettre de se multiplier. En laissant se développer quelques stolons à cette période, vous obtiendrez de nouveaux plants vigoureux qui auront le temps de bien s'enraciner avant les premiers froids. Faire les choses dans le bon ordre est la clé. D'abord les fruits pour vous, ensuite les bébés pour la plante. Un autre point souvent sous-estimé est l'impact des stolons sur la préparation de la plante mère à l'hiver. Un fraisier pérenne doit survivre à la saison froide pour produire à nouveau l'année suivante. Pour cela, il a besoin de deux choses: accumuler des réserves dans sa couronne, le cœur du plant, et développer un système racinaire profond et dense. Ces racines puissantes lui permettront non seulement de puiser l'eau et les nutriments en profondeur, mais aussi de mieux s'ancrer pour résister au gel et au dégel qui peuvent faire remonter les plants à la surface du sol. Or, si pendant tout l'été, la plante a dépensé son énergie à nourrir ses stolons, elle n'a pas pu investir suffisamment dans ses propres racines. Elle arrive à l'automne affaiblie, avec un système racinaire superficiel. Un tel plant est beaucoup plus vulnérable au gel, à la sécheresse hivernale et aux maladies. En coupant les stolons, vous assurez non seulement la récolte de l'année en cours, mais vous garantissez aussi la survie et la vigueur de votre plant pour les années à venir. C'est un investissement sur le long terme pour la pérennité de votre fraiseraie. Abordons un aspect sanitaire, la propagation des maladies. Lorsque vous laissez les stolons se développer de manière anarchique, vous créez rapidement un tapis végétal très dense. Les feuilles des différents plants, anciens et nouveaux, se chevauchent, s'entremêlent. Cette densité excessive a une conséquence majeure, elle empêche l'air de circuler correctement. Un feuillage qui reste humide après la pluie ou la rosée du matin est le terrain de jeu favori des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des champignons. L'oïdium, avec son feutrage blanc, la pourriture grise, botrytis, qui s'attaque directement aux fruits, ou encore les taches pourpres, sont des maladies qui prospèrent dans ces conditions de confinement et d'humidité. En supprimant les stolons, vous maintenez une bonne aération autour de chaque plant. Les feuilles sèchent plus vite, la lumière pénètre mieux et vous réduisez drastiquement le risque de voir ces maladies dévaster votre culture. Un potager bien aéré est un potager plus sain. Garder le contrôle sur la densité de votre plantation est une forme de prévention bien plus efficace que n'importe quel traitement. Il est temps de déconstruire un mythe tenace, celui de la multiplication facile et gratuite. Beaucoup de jardiniers débutants pensent que laisser les stolons courir est la meilleure façon d'agrandir leur fraiseraie. En théorie, oui, vous obtiendrez plus de plants, mais en pratique, la qualité sera-t-elle au rendez-vous? Pas vraiment. Une multiplication non contrôlée donne des plants de vigueur inégale, souvent enchevêtrés, qui se font concurrence pour la lumière, l'eau et les nutriments. La méthode correcte et bien plus efficace est la propagation contrôlée. Une fois la récolte principale terminée, à la fin de l'été, vous sélectionnez les 2 ou 3 stolons les plus vigoureux, issus de vos plants les plus sains et productifs. Vous guidez ces stolons pour qu'ils s'enracinent dans de petits pots, remplis de bon terreau, tout en les laissant attachés à la plante mère. Une fois qu'ils sont bien enracinés, vous coupez le cordon ombilical. Cette technique, appelée le marcottage, vous permet de choisir les meilleurs parents et de produire des plants de première qualité, prêts à être transplantés à l'endroit désiré. C'est la différence entre une foule désorganisée et une équipe d'élite bien entraînée. Faisons une petite parenthèse technique mais importante. La différence entre les fraisiers remontants et non remontants. Les fraisiers non remontants, comme la gariguette, produisent une seule grosse récolte concentrée au printemps. Pour eux, la suppression des stolons avant et pendant cette période est absolument non négociable.
Toute l'énergie doit aller dans cette unique et précieuse production. Les fraisiers remontants, comme la Mara des Bois ou la Charlotte, produisent des fruits sur une période beaucoup plus longue, du printemps jusqu'aux premières gelées, avec souvent un pic au début de l'été et un autre au début de l'automne. La règle reste la même, il faut supprimer les stolons en continu tout au long de la saison. L'enjeu est même encore plus grand pour eux, car ils doivent soutenir un effort de production sur la durée. Laisser des stolons sur un fraisier remontant, c'est lui demander de courir un marathon tout en portant des poids supplémentaires. Il s'épuisera beaucoup plus vite et sa production, notamment celle de fin de saison, sera très décevante. Donc, quelle que soit la variété que vous cultivez, le message est le même. Les stolons, c'est non, du moins, jusqu'à la fin de l'été. Maintenant que vous êtes convaincu de l'importance de ce geste, passons à la pratique. Comment supprimer les stolons correctement? C'est d'une simplicité enfantine. L'outil idéal est un sécateur propre et bien aiguisé, ou même une paire de ciseaux de jardin. L'objectif est de faire une coupe nette pour éviter de blesser la plante. Repérez le point de départ du stolon, à la base du plant mère. Suivez la tige et coupez-la le plus près possible de son point d'origine, sans pour autant endommager la couronne du plant. C'est tout. Il n'y a pas besoin de tirer dessus, ce qui risquerait de déraciner ou d'abîmer le plant. La régularité est la clé. Prenez l'habitude de faire le tour de vos fraisiers une fois par semaine pendant la période de production. Cette petite inspection de quelques minutes vous permettra de repérer et de couper les nouveaux stolons avant qu'ils n'aient eu le temps de pomper trop d'énergie. Ce petit rituel hebdomadaire est l'un des gestes les plus rentables que vous puissiez faire au potager. Il est simple, rapide et les résultats sur votre récolte seront spectaculaires. C'est une promesse. Pour résumer, ce que nous avons vu est simple mais fondamental. Laisser les stolons se développer pendant la saison de fructification est une erreur qui vous coûte cher. Elle épuise votre plante mère, elle réduit drastiquement la taille et le nombre de vos fraises, elle affaiblit vos plants pour l'hiver et elle favorise l'apparition de maladies. Le secret d'une récolte abondante et de plants sains réside dans ce geste simple. Coupez les stolons dès leur apparition, du printemps jusqu'à la fin de l'été. Ce n'est qu'après, lorsque la plante a fini son travail, que vous pourrez penser à la multiplication, mais de manière contrôlée et réfléchie. En appliquant ce seul conseil, vous allez voir une différence spectaculaire dans votre potager. C'est un petit effort pour une récompense énorme, des fraises plus grosses, plus nombreuses et plus savoureuses. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Alors maintenant, la question est pour vous. Allez-vous inspecter vos fraisiers dès aujourd'hui? Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Dites-moi tout dans les commentaires. J'adore vous lire et échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos futures astuces de jardinage. À très bientôt au jardin.